Geoffrey est mon ami. Il est comédien, comme moi. Il est passionné par son métier, comme moi. On a créé tous les deux un spectacle lecture à partir de nouvelles de Maupassant. Et on s'éclate. Alors, est-ce qu'il y a un petit coup plus près de la... Vas-y, allez-y avec les pieds. Si bon, tu vas bien avec le pied gauche. Et la Méditerranée, sans une ride, sans un frisson, lisse, luisante encore sous le jour mourant, semblait une plaque de métal poli et démesuré. Et ce mot amour qui revenait sans cesse, tantôt dit par une forte voix d'homme. Mais Thierry est un héros. Il a un secret. Pas comme moi. Son secret, c'est sa maladie. La sclérose latérale amyotrophique, appelée aussi maladie de Charcot, que personne ne devine quand on est sur scène. Je l'avais sur les genoux, il a glissé et là... Mais contre laquelle il se bat tous les jours. Bonsoir, merci beaucoup d'être si nombreux, c'est génial. On devrait vivre ça régulièrement, des projections solidaires. Ah là là, ça fait tellement de bien, c'est vraiment génial. Je regrette évidemment la présence de Thierry, c'est la première fois qu'on passe ce film sans lui. Bonjour Clémentine Célarié. Bonjour. Moi, j'ai envie de vous interroger beaucoup sur le film plus que sur la maladie, parce que vous avez dit de ce film que c'était un film sur un héros. Et c'est vraiment cet angle qui m'intéresse sur Debout. Donc, comment est né le projet d'abord ? Il est né... alors, comment il est né ce film ? On travaillait avec... moi, j'ai rencontré Thierry Monfray, donc... atteint de la maladie de Charcot, dans une pièce qui s'appelait La Servante amoureuse, il y a 6-8 ans, je ne sais plus trop bien, parce que j'ai pas la mémoire des chiffres, mais il y a un moment. Et on nous a dit, voilà, le metteur en scène Christophe Lidon nous a dit, voilà, il a la maladie de Charcot, il se déplaçait avec une canne, et on savait que donc cette maladie allait dégrader son corps, enfin, allait faire que... Bon. Et puis ensuite, il a été en fauteuil roulant, quand on était sur scène au Théâtre Hébertot. Et ensuite, il n'a pas voulu venir en tournée avec nous parce qu'il pensait qu'il serait un poids, etc. Donc déjà, là, ça commençait à devenir... Puis après, si vous voulez, quand vous rencontrez un être comme ça, c'est pas le fait qu'il soit malade, c'est la façon dont lui est vis-à-vis de la maladie. Nous, on rentrait en scène ensemble avec Thierry dans la Serva. Donc, on se disait tout un tas d'horreurs avant de rentrer en scène, des gros mots, des horreurs, des trucs personnels, des trucs qu'on se dit quand on a le trac et tout ça. Bref, et donc, et puis on était complices, si vous voulez, on était très amis, très proches. Donc après, vous ne pouvez pas laisser un ami comme ça, vous voyez ce que je veux dire ? Surtout avec... et surtout, moi je me disais, moi qui ne suis pas toujours forcément fidèle en amitié, quelquefois, parce que, vous savez, je déménage, puis j'ai mes enfants, puis j'ai ma vie, tout ça, puis quelquefois je m'en vais, je déménage, et puis j'ai des amis qui me le reprochent. Bon, là, j'ai essayé de faire un peu différemment. Et du coup, avec Thierry, je me suis dit, mais... il peut plus marcher, il est en fauteuil, mais en fait, il peut lire, on peut faire des spectacles, on peut faire des trucs, quoi. Donc, on s'est mis à répéter en face. Moi, je continue à jouer au Théâtre Hébertot. En tournée, je l'ai fait venir une fois, lire du Maupassant. On a commencé, je lui ai dit, est-ce que ça ne te dirait pas qu'on lise du Maupassant, des nouvelles de Maupassant ? Bon, je ne sais pas s'il aimait vraiment beaucoup Maupassant, mais il m'a dit, bon, ouais, d'accord, et tout. Donc, alors là, et on s'est mis à lire ça, tous les deux. On avait nos petits costumes. Et personne ne voyait qu'il était malade et qu'il était même en fauteuil. Et les gens étaient très impressionnés après quand il sortait en fauteuil. Et donc, si vous voulez, moi j'ai donc vécu avec lui ces moments artistiques. J'ai vu que le fait d'avoir un projet artistique l'aidait énormément. Mais moi, ça m'excitait super aussi. Moi aussi, ça m'aide d'avoir des projets artistiques. Ça me plaît. J'ai besoin, moi, de créer tout le temps, etc. Et on me reproche souvent de faire trop de trucs, mais c'est comme ça. Ils ont qu'à faire plus de trucs, les autres. Donc voilà. Donc bref. Et donc, on a fait plein de trucs comme ça ensemble. Des nouvelles de Maupassant. On a joué au théâtre au Petit Hébertot à Paris. On a été à droite, à gauche. Dès qu'on pouvait, on lisait pour l'Arsla, vous voyez, pour des associations, etc. Et puis voilà. Et puis, on est devenus super proches, quoi. Et en fait... Comment vous dire, je sais que c'est peut-être con de dire ça, mais c'est la situation qui nous a rapprochés. C'est-à-dire, c'est sa situation, c'est-à-dire sa maladie qui a fait que ça nous a énormément rapprochés. Donc moi, alors, pour répondre à votre question que vous m'avez posée il y a une demi-heure, en fait, moi, je me suis dit, il faut faire un film là-dessus, c'est pas possible. Parce que c'est inconcevable de voir à quel point cette maladie... enfin, il y a une urgence, parce que vous comprenez,
le temps est l'ennemi numéro 1 de cette maladie. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus le corps se dégrade, et très très vite parfois, de façon fulgurante, c'est assez abominable. Donc c'est, par exemple, il faut que les gens, le malade de Charcot, aient des accès plus rapides à certains soins, parce qu'ils sont vraiment dans une urgence. Enfin bon, je dis ça, on va pas commencer à faire le concours des... Donc voilà, et le film, il est venu naturellement, parce que moi je me suis dit, le temps passe, et le corps de Thierry se dégrade. Et je me suis dit, je sais pas, comment vous dire. Je me suis dit, il faut qu'il y ait un témoin de ce qui se passe, de ce qu'on voit. Il faut qu'il y ait le héros qu'il était. C'est ça, de voir à quel point il y a cette force, cette joie, et la créativité qu'il avait, l'envie, tout ça. Et puis je sais pas, et puis pour sa sœur, grâce à qui je suis ici aujourd'hui, Nadine, mon frère, et pour son enfant aussi, pour sa famille, je sais pas, pour sa maman, je sais pas, enfin, parce que c'est... D'abord, moi, j'avais pas du tout la notion qu'il serait plus là. De toute façon, pour moi, il est toujours là. Donc déjà, voilà. Mais surtout physiquement, je veux dire, je disais, c'est quand même incroyable, quoi. Et puis il était temps, parce qu'il y a un autre film sur Thierry qui est en cours de montage en ce moment, sur la suite. Et comme il y a La Danse Immobile, qui est un spectacle qu'on a créé entre-temps, à la fin de Debout, en fait, je me suis dit, oh là là, maintenant qu'il a du mal à parler, on va faire un truc sur le corps, quoi. Même s'il est en fauteuil, parce que le fauteuil, c'est son trône, c'est comme... c'est son corps, enfin, je veux dire, c'est lui, quoi. Mais il existe, enfin... Quelqu'un en fauteuil roulant, il existe. Non, je m'énerve un peu, parce qu'il y a un truc qui m'énerve en France, voilà. Voilà, donc j'ai fait rencontrer un danseur, des copains de mes fils, des danseurs hip-hop et tout, qui, vous voyez ce truc en hip-hop comme ça, je vous dis parce que c'est la suite, c'est comme ça que La Danse Immobile est née, et puis La Danse Immobile après, il y a eu d'autres, j'ai rencontré d'autres personnes malades de la maladie de Charcot, donc c'est une chaîne, après c'est ce que je disais à la dame de François tout à l'heure, après c'est infini, en fait ça s'arrête jamais, ça ne s'arrêtera jamais, parce que la vie n'est pas limitée au corps qui part pour moi. La vie, c'est cette rencontre qui a changé ma vie, en fait. Cette rencontre avec Thierry, elle a changé ma vie, si vous voulez. Vous percevez les choses à côté de quelqu'un qui est menacé en permanence et qui est toujours comme ça, toujours qui blague sans arrêt, qui fait le couillon sans arrêt, enfin le couillon, beau couillon, moi je veux dire, non mais qui fait des blagues, enfin c'est... Qu'est-ce qu'on a rigolé, qu'est-ce que voilà. Donc, ce qui me manque le plus d'ailleurs maintenant, oui, c'est les rigolades avec Thierry, c'est ce dont je me souviens le plus. C'est pour ça, oui, que je voulais, dans ce film, enfin que nous voulions, car ce film on l'a fait ensemble, nous voulions, partager ça avec les gens, qui voient que être malade, c'est pas être comme ça. Thierry, il m'a donné lui, parce que il se montrait dans des situations dans lesquelles il aurait pu ne pas vouloir être vu. Où on le porte, où tout ça, et puis après, mais c'est sa générosité, il a tout donné en fait. Il donne, c'est lui qui a tout donné. Si vous voulez, c'est lui qui a eu cette espèce de générosité, parce qu'il sait que ça, après, il faut que ce soit vu, ce film, il faut qu'il soit vu. Parce qu'il n'est pas assez vu aussi, ce film. Vous voyez, il a été vu pendant le Téléthon, mais ça ne suffit pas. Il faut voir des films comme ça régulièrement à la télévision. Tous les mois, il devrait y avoir un programme comme ça. L'autre, ça parlera les autres. Mais bon, c'est pour ça que c'est chouette quand quelqu'un le projette ici. C'est super. Mais voilà, donc c'est lui qui a tout donné. Parce que maintenant, vous voyez, c'est grâce à ce qu'il a donné. C'est grâce à l'effort qu'il fait. L'effort qu'il fait quand même. De partir de chez lui, quand il était au théâtre, pour aller au théâtre, j'ai pu vous dire qu'il y a des jours où pendant La Danse Immobile, il en avait ras le bol. Et il était très mal, quelquefois. Et il se dépassait pour venir répéter avec nous La Danse Immobile. Et voilà, et ça a été très dur quand il n'a pas pu faire Avignon, parce que c'était pour lui enfin bref, mais bon. Mais après, il faut dépasser le corps, vous comprenez ? C'est ça, il faut dépasser le fait il y a des esprits qui sont tellement forts, des âmes qui sont tellement grandes, qu'elles sont toujours là. La preuve, c'est qu'on est là, qu'on parle de Thierry, donc il est là, si vous voulez. Il faut que les journalistes aident à ce qu'on voit la joie associée à la maladie. La folie, le côté dingue, déjanté, marrant. Vous voyez, il faut arrêter de prendre les personnes qui sont en fauteuil roulant pour des non, c'est des gens, ils ont une folie, ils ont un humour, vous voyez, il y a du boulot, quoi. Merci beaucoup. De rien, merci à vous.
Cette maladie attaque les neurones qui commandent tous ses muscles volontaires. Petit à petit, son corps l'abandonne.